الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. On continue, Inch'Allah, l'explication de cette série qui concerne la science de Al-Aqidah, ou le dogme. Comme je vous ai dit, cette série se divise en deux, croyance en Allah Jalla wa Ala, et croyance aux autres choses qu'on va voir, Inch'Allah. On a vu l'introduction dans le premier chapitre. Deuxième chapitre, on a vu l'existence d'Allah, après qui a créé Allah. Et là, aujourd'hui, on va voir où est Allah Jalla wa Ala. Le chapitre qui traite ce sujet. Où est Allah Jalla wa Ala? Et concentrez-vous bien avec moi. Barakallahu fikum. Tout d'abord, certaines personnes ils pourront se poser la question, pourquoi déjà on pose des questions comme ça? Tout simplement parce que les savants, ils disent qu'on doit adopter la croyance qui a été citée dans le Coran et dans la Sunna, et ne pas l'ignorer. On n'est pas en train de traiter, ou là les savants ils sont pas en train de traiter et parler dans leurs livres des choses qui n'existent pas, ou qui parlent dans un domaine qui ne le maîtrise pas, ou qui n'a pas été cité dans le Coran ou dans la Sunna. Au contraire, Allah il nous a donné des informations sur lui-même, subhanahu wa ta'ala, pour qu'on le connaisse bien. Allah Jalla wa Ala, dans le Coran, il nous a montré, il nous a dit, il est où. Mais, malheureusement, je répète, malheureusement, à travers les 14 siècles de l'islam, quelques sectes qui sont apparus et ils ont un peu dévié sur ce point. Et ces sectes-là, ils existent jusqu'à maintenant. Je peux dire qu'ils sont égarés, vraiment égarés. Mais malheureusement, beaucoup parmi eux, ils sont actifs maintenant, ils font des cours et ils propagent des fausses informations, surtout qui concernent Allah et surtout qui concernent cette question. Il est où Allah? Je crois que la plupart parmi vous, il a déjà entendu cette phrase. Allah, il est partout. Et malheureusement, les sectes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils font des efforts et ils visent à propager cette croyance déviée, tordue, subhanallah, qui se contredit totalement avec le Coran et avec la Sunna. Cette secte, ils disent Allah, il est partout. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit ça dans le Coran. Il se base sur le Coran, des versets. Bien sûr, ils n'ont pas compris les versets. On va donner à la fin, Inch'Allah. On va donner la version, la vraie version, Inch'Allah. Et avec les dalils aussi, qui sont puisés du Coran et de la Sunna. Et de la logique aussi. Bon, je commence par, déjà, cette secte qui a réussi à mettre subhanallah, leur égarement dans plusieurs livres. Donc, ils disent Allah, il est partout. Voilà. Pourquoi? Déjà, ils disent la logique. On ne peut pas. Si Allah, il est où? Il est en haut, il est dans le ciel. C'est impossible parce que logiquement, s'il est en haut, ça veut dire quoi? Allah, il a besoin d'un côté. Allah, il a besoin d'une direction. C'est pas une direction qui va abriter Allah. Donc, cette secte, moi je l'appelle secte égarée, c'est que eux, ils adoptent, subhanallah, des idées comme ça, ils se basent sur beaucoup la logique. Première chose, donc, ils disent la direction. Voilà, Allah, il n'a pas de direction et il se base sur la logique, subhanallah, pour parler des choses qu'ils connaissent même pas. Donc, ils font des fatwas pour leur propre personne. Donc, voilà. Allah, c'est impossible. Donc, la logique, il dit
peut pas Allah prendre une direction. Donc Allah il est sublime, d'accord? Et après, donc voilà, c'est pas une direction l'est, l'ouest, en bas, en haut. Tout ça sont des directions. Et Allah il est élevé de tout ça. Donc en fait, ils ont voulu élever Allah au-dessus de chaque manque qui ne lui correspond pas. Ils sont tombés dans ce qui est grave, plus grave. Bon, deuxième chose, ils se sont basés sur presque, on va dire, 2 ou 3 versets dans le Coran. 3 versets dans le Coran, autour desquels ils tournent. Voilà. Même dans les livres qu'ils mettent et leur da'wah, ils mettent ça. C'est quoi? C'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans surat Al-Mujadilah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aussi, je crois dans surat Al-Hadid, il a dit wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec vous où vous êtes. Donc, Allah il n'a pas de direction, Allah il est partout. D'accord. Donc, ils sont basés sur la logique déjà, et aussi les versets qui sont ambigus. Quand je dis ambigus, ça veut dire au niveau de leur compréhension. Tu ne peux pas les comprendre comme ça. Jusqu'à ce que tu les compares avec d'autres dalils qui sont forts, comme je vais vous montrer après. Donc, voilà. Et surtout quand on suit les passions, on utilise cette méthode. Voilà pour que ça corresponde à nos passions. Surtout les sectes égarées. Donc, ils ont dit que Allah, voilà, il a dit وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الحديد, voilà, surat al-Mujadilah. Donc Allah il est avec vous où vous êtes. Donc ça c'est un dalil clair. Donc Allah avec nous où on part. Donc il faut pas dire qu'Allah il est en haut ou il est dans le ciel ou il est au-dessus de son trône comme on va le voir après. D'accord. Et quoi encore? Et ils disent que aussi on a un dalil, il est haut. Je ramène un dalil aussi dans surat Al-Zukhruf, l'ornement. Allah il a dit dans un verset dans surat Al-Zukhruf وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. Et c'est lui qui est dans les cieux un Dieu, une divinité, et sur la terre un Dieu. Donc ils ont dit voilà. Ça veut dire qu'Allah me dit, faut pas dire qu'Allah il est dans le ciel ou là sur son trône, etc. Voilà, le verset il est clair. Allah il est Dieu dans le ciel, il est Dieu sur la terre. Donc Allah il est partout. Donc parce que si tu dis qu'Allah il est dans le ciel ou là sur son trône, bien sûr, c'est que voilà, comme si tu traites de mensonges les versets d'Allah, tu mets en cause les versets d'Allah, Jalla wa ala. Donc, ils ont ramené ce verset qui se trouve dans Surat Az-Zukhruf, l'ornement. Voilà. Et ils font des doros parfois, ils écrivent des livres, et malheureusement qui existent jusqu'à maintenant. Moi, je dis que cette croyance, elle est dangereuse. Déjà, pourquoi? Parce que c'est une croyance qui concerne Allah, Jalla wa ala, qui concerne une information qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmise du 7e siècle, du septième ciel. Il nous est arrivé du 7e ciel. Et il faut qu'on y croit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé des années pour transmettre ça aux gens. Subhanallah, les compagnons aussi. Après cette secte, elle est venue, elle a commencé elle s'est égarée, elle égare les gens. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Baqarah. Donc, on répond maintenant, et en même temps, on donne la réponse de où est Allah. Pourquoi je dis ça? Parce que pour pouvoir répondre, on vous donne les dalils, où est Allah, et en même temps, j'ai aimé vous donner déjà les dalils ou les preuves pour battre et détruire les faux arguments des égarés, s'ils vous parlent. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans surat Al-Baqarah, il a dit
Jalla wa ala, Qul antum a'lamu amillah. Un verset qui se trouve dans le deuxième hizb, la fin du deuxième hizb. Qul a'antum. Qul a'antum. Antum dans une autre récitation, dans fi qira'a ukhra. Mais qira'at Hafs an Asim, on récite comme ça. Qul a'antum a'lamu amillah. Allah, il a parlé avec des gens qui parlent sans ilm. Il leur a dit, c'est qui connaît plus, vous ou Allah? C'est par rapport déjà à la logique. Déjà dans le dogme et dans l'aqidah, il n'y a pas de logique, subhanallah, subhanallah. Tu peux pas utiliser la logique avec Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui te dit, qui peut nous donner des informations sur lui-même, subhanahu wa ta'ala. C'est pas la logique. Et même si on ne connaît pas quelque chose, il faut se taire. On dit Allahu a'lam. Allah, il n'a pas parlé de ça dans le Coran, dans la Sunna. On ne parle pas. Ce sont les usul et les bases de Al-Sunna wal Jama'a. Et Sahaba et les pieux prédécesseurs, ou Salaf, As-Salih, c'était comme ça. À la base, si quelqu'un il respecte sa religion, il respecte son créateur, il suit son messager. À la base, même si tu ne trouves pas, tu dis Allahu a'lam. Mathalan. Allahu a'lam. On n'a pas de dalil, Allah il n'a pas parlé de ça, moi je parle pas. Lakin, Allah Jalla wa ala déjà, il a parlé, il nous a donné des informations. Mais par rapport juste à la logique, non mais c'est impossible, etc. Déjà, Allah il dit Qul antum a'lamu amillah. Qui connaît-vous ou Allah Jalla wa ala? Donc, faut pas comparer les choses qui concernent Allah Jalla wa ala avec ce qui nous concerne nous. Nous, on a besoin d'une direction. Si moi je suis dans le nord, je ne peux pas être dans l'ouest automatiquement. Je suis plus dans le sud. Et si je suis dans l'est, c'est sûr et certain, je suis pas dans l'ouest. Eux, ils appliquent ça sur Allah Jalla wa ala. Donc ça, c'est faux. Première chose. Donc les lois de ce bas monde-là, tu ne veux pas les appliquer sur Allah Jalla wa ala. Donc première chose. Deuxième chose, c'est que Allah Jalla wa ala, qui a dit ça dans le Coran, il nous a montré que lui, subhanahu wa ta'ala, il est sur son trône, il s'est établi sur son trône. Et pour préciser, barakallahu fikum, on ne dit pas il s'assoit sur son trône. Non, on dit il s'est établi au-dessus de son trône. Le trône d'Allah, Allah, il est au-dessus de son trône, au-dessus des 7 cieux. En haut, il y a le trône et il y a une mer, et après il y a les 7 cieux, et après il y a une mer, et après il y a la chaise et le trône, et Allah il est au-dessus de son trône. On dit comme ça. Voilà. C'est ça ce qu'il nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et comment on peut faire avec ces gens-là égarés qui disent que Allah il est partout, ils ont donné des dalils. D'accord. Je vais vous montrer que ça c'est faux leur dalil. Ils sont pas sont des ambiguïtés. Et je vais vous donner les dalils de Al-Sunnah wal Jama'a. C'est que ces gens-là, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il est avec vous où vous êtes. Oui, c'est un verset d'Allah Jalla wa ala. Il est clair, on renie pas ça. Lakin, malheureusement, mes frères, mes sœurs, tu ne peux pas prendre, c'est une règle, tu peux jamais compter sur un seul verset dans le Coran sans que tu le compares avec les autres versets qui parlent du même sujet. Un exemple, je prends maintenant les versets dans lesquels Allah il a parlé du vin ou de l'alcool. Je vais faire pareil comme ces gens-là. Je vais prendre un verset et je vais vous dire que le vin ou l'alcool, il est licite et on peut le boire. Il est marqué dans le Coran, oui. Il est où? Dans Sourate Nisa. Allah il a dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ne vous rapprochez pas de la prière quand vous êtes ivre. Voilà. Le verset qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire vous pouvez voir, mais le moment de la prière, il faut pas boire pendant le moment de la prière. Ça c'est un verset clair. Lakin, est-ce qu'on l'applique? Là. Pourquoi? Parce que d'autres versets, ils expliquent ce verset-là. D'autres versets qui sont venus après, nous ont montré que ce verset, il a été abrogé, que ce verset-là, il a été au début de Da'wa. Et après,
Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi une autre loi, etc. Donc ici, Allah il a dit, il est avec vous où vous êtes. D'accord. Mais on a d'autres versets qui expliquent ce verset. Comme dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes. Et dans Surat Taha, exactement, je vous donne les sourates, numéro de les sourates. Allah il a expliqué ça. Il a dit subhanahu wa ta'ala que Moussa il a eu peur. Lui avec son frère Haroun, ils sont partis voir Pharaon. Et Moussa il a parlé avec Allah, le messager d'Allah, Moussa, que la paix soit sur lui, sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les prophètes. Il a dit, oh Allah, inna nakhafu an yafruta alayna ou an yatagha. On a peur qu'il dépasse ses limites ou voilà, il nous massacre. Allah, il a dit à Moussa, kalla. Il a dit, la takhafa. Innani ma'akuma asma'u wa ara. N'ayez pas peur, car je suis avec vous. C'est le verset sur lequel ils se sont basés les autres. Lakin ici, le verset, il est plus clair. Il est expliqué. Comment je suis avec vous? Allah, il a répondu, il a dit, il a dit à Moussa, vous inquiétez pas, je suis avec vous. Je vois et je regarde. Je vois, asma'u wa ara. J'écoute et je regarde. Je suis avec vous. J'écoute et je regarde. Donc, pareil, dans Surat Shu'ara, Allah, il a répété le même verset. Moussa s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah lui a dit, je suis avec vous les deux, toi et Haroun. Je vous vois et je vous écoute. Donc, les ulama, quand ils ont parlé, ils ont dit, oui, Allah il est avec nous. Où on part, mais avec nous comment? Avec nous, avec sa vue, avec son ouïe, avec son savoir. C'est pas lui-même avec nous. Subhanahu wa ta'ala. Et aussi, ils ont dit que par rapport au verset sur lequel ils sont basés, les égarés, ils disent que le verset de Zukhruf, et c'est lui qui est un Dieu dans les cieux et un Dieu dans la terre, sur la terre. Oui, mais le problème c'est un manque de compréhension. Ajib, subhanallah. C'est vraiment, quand Allah il veut égarer quelqu'un, subhanallah, il fait en sorte qu'il devient aveugle. Allah, quand il dit, et c'est lui qui est un Dieu dans les cieux et un Dieu sur terre, ça se contredit pas avec le fait qu'il est sur son trône. Le verset, il veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la divinité de ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur terre. Allah, le Dieu de toutes les créatures des cieux, et le Dieu de toutes les créatures sur terre. Mais lui-même, il est sur son trône. Subhanahu wa ta'ala. Comme si tu dis, maintenant, un président d'un État, maintenant, le président, il te dit, moi je suis le président. Maintenant, à Marseille. Et moi, à Marseille, c'est moi le président. Et à Bordeaux, c'est moi le président. Et à Paris, c'est moi le président. Et à Lyon, c'est moi le président. Est-ce que ça veut dire lui, il est là, il est à Paris, il est... Non. Non. Le président, il se trouve dans un endroit, مثلا, dans un endroit, mais c'est lui le président. Ici, dans tout le pays. Pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le roi, la divinité, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, c'est lui la seule divinité. Donc, malheureusement, ils ont mal compris ça et ils se sont égarés. Aussi, je reviens à la logique. C'est que, subhanallah, je me rappelle quelqu'un, un des gens normaux, subhanallah, parce que les gens normaux, ceux qui ont la nature saine, ils n'ont pas été salis, tu vois, ils n'ont pas reçu des saletés, des mauvaises idées, des mauvaises croyances comme ça. Ils connaissent la nature de l'être humain, elle sait. Elle lève déjà sa main vers le haut. Mais bon, quelqu'un,
parlait avec un égaré, il lui a dit non, Allah il est partout, etc. Subhanallah, il a dit une parole et moi j'entends. Même si c'est cette parole-là, j'aurais bien aimé qu'il le dise d'une autre manière. Mais bon, cette personne, c'est quelqu'un normal, fait partie des gens normaux. Il a sorti comme ça la parole. Il lui a dit Allah il est partout, etc. Il lui a dit comment il est partout? Il lui a dit ouais, Allah il est partout, ça, ici, là-bas. Il lui a dit ah bon, même aux toilettes? La personne égarée, elle n'a pas parlé. Ajib, subhanallah. Même si moi j'ai pas aimé sa façon comment il a dit, mais il a raison. Mais c'est pas de cette manière. Maintenant, j'aurais bien aimé qu'il lui dise, ouais, mais parce que si tu dis Allah il est partout, il y a des endroits où il y a des impuretés, etc. Donc tu peux pas dire Allah il est partout. Lui, il a dit comme ça, bah même aux toilettes, etc. Donc il a raison dans le sens général, il a raison. Mais voilà, voilà la manière comment il a dit, c'est donc la personne égale qui dit que Allah il est partout. Voilà, il a arrêté de parler, savait pas quoi dire. Bah c'est ça. J'ai parlé avec la personne, je lui dis bah vous dites que Allah il est partout. Bah réponds ça. Non, il peut pas, Allah, il est partout, il est dans, bah, et dans les endroits où il y a les impuretés, etc. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là-bas. Tu réponds, qu'est-ce qu'on dit à la personne? Allah il est avec nous, etc. Même quand tu rentres aux toilettes, est-ce que vous n'avez pas remarqué que vous avez une mauvaise croyance par rapport à ce point? Là, après, on donne les dalils de Al-Sunnah wal Jama'a pour détruire complètement ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans son livre, dans des versets clairs, qu'il s'établit sur son trône, il est sur son trône dans 7 passages, dans 7 reprises, dans 7 endroits. Vous imaginez? Dans Surat Al-A'raf, et dans Surat Yunus, et dans Surat Al-Ra'd, et dans Surat Al-Furqan, et dans Surat Sajda, et dans Surat Taha, et dans Surat Hud. Vous imaginez, mes frères? À chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il a créé les cieux et la terre et il s'est établi sur le trône. Il a créé les cieux et la terre et il s'est établi sur le trône. Ce verset-là a été répété 7 fois. الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما parfois Allah il rajoute وما بينهما ثم استوى على العرش الرحمن استوى على العرش في سورة طه يعني 7 fois. Et les ulama, ils disent une règle, ils disent الشيء إذا تكرر تقرر. Je répète en arabe et je retraduis en français. الشيء إذا تكرر تقرر. Ça veut dire quoi? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il répète quelque chose plusieurs fois dans le Coran, ça veut dire que cette chose, il devient une vérité. Il n'a pas besoin d'une interprétation. C'est une base, il devient une base. C'est une croyance qu'elle doit adopter. C'est pas un verset qui a besoin d'une explication. Au contraire, les versets qui ont besoin d'explication, tu peux les trouver une fois ou les deux, après ils sont expliqués. Là maintenant, 7 fois, clair, sur son trône. Il y a pas, tu vas pas trouver un verset qui veut dire sur son trône, partout, en même temps partout, etc. Il n'a pas d'explication. Sur son trône. Donc Allah il dit sur son trône. Khalas, le musulman qui croit en Allah et son messager, il dit sur son trône, point final. Mais les égarés commencent à réfléchir et faire travailler un peu la logique et comment. Et non mais attends, mais sur son trône, mais comment sur son trône? Mais ça veut dire que le trône il abrite Allah Jalla wa Ala. Mais comment? Ça c'est de l'égarement, subhanallah. C'est pour ça que Allah il dit dans la fin de Surat Al-Baqarah, il a dit sur les Sahaba et les croyants et ceux qui ont, masha'Allah, la foi haute, il dit subhanahu wa ta'ala. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مؤمنون سبحان الله الله يلدي وقالوا سمعنا وأطعنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ils ont dit, Allah il parle sur les croyants, il a dit, ils ont dit, on a entendu et on a obéi. Ça fait, khlas, point final. On a entendu et on a obéi. Allah sur son trône. 7 fois Allah il le cite dans le Coran, khlas. Et même le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il est avec vous où vous êtes, il est expliqué dans un autre verset.
Est-ce que vous voulez? Je suis avec vous. Tu peux pas. Ça veut dire, je vous vois et je vous écoute. Même toi-même, mon frère ou ma soeur, quand tu peux parler avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un maintenant aux États-Unis, et toi, t'es ici en France ou dans un autre pays, et on parle au téléphone, et parfois tu fais quelque chose, tu dis oui, je suis avec toi, je suis avec toi. Ça veut dire quoi, tu étais avec lui? Ça veut dire que tu l'écoutes. Ou maintenant, tu vois quelqu'un de loin, et lui parle avec toi, tu dis oui, je te vois, je te vois. Avec une jumelle ou quelque chose, ou là, avec des appareils ou des. Donc, ici, Allah, il a expliqué, il est avec nous, avec son ouïe, sa vue, son regard, sa science, au-dessus de son trône, mais il nous regarde, il est avec nous, il nous regarde, il écoute tout. وهكذا. Donc, ça, c'est, c'est des dalils clairs dans le Coran. Aussi, subhanallah, euh, on va donner des dalils aussi dans le Coran, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allah, il dit dans Surat Fatir, Surat le Créateur, il dit إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. C'est vers lui que la bonne parole, elle monte. C'est vers lui que les bonnes paroles, ils montent. Ça veut dire les bonnes actions, ils montent vers lui. Allah, il a prouvé ici qu'il y a une direction. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce verset-là? Allah, il dit vers lui que les bonnes paroles montent. Montent. Dans Surat Fatir, la première page, non, la deuxième page. Exactement. Il élève les bonnes actions. Vers lui que la bonne parole monte et il élève aussi les bonnes actions. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Mulk, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Est-ce que vous êtes à l'abri que celui qui se trouve dans le ciel, il vous donne un tremblement de terre? C'est un verset clair. Celui qui est dans le ciel. Ici, quand on est dans le ciel, ça veut dire au-dessus des sept cieux. Est-ce que vous êtes en sécurité que celui qui est dans le ciel, il vous fait un tremblement de terre? Les sectes égarées, j'ai entendu quelqu'un, il a dit ça, ça veut dire Jibril. C'est agib, subhanallah, comment ils changent comment ils interprètent les textes pour qu'ils soient en conformité avec leur égarement. Bon, mais c'est ici, Al-Sunnah, il lit tafasir, il lit les explications. Voilà, c'est clair. Celui qui, ça veut dire Allah Jalla wa ala qui fait ça. Jibril, c'est juste, il fait des missions. Un des soldats d'Allah. Mais si, c'est lui qui fait, Allah, il parle de celui qui exécute ça, qui prend la décision. C'est Allah Jalla wa ala. Aussi, mes frères, l'Isra ou le Mi'raj. Il est parti où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le voyage nocturne? Partout? Est-ce qu'il est la question qui se pose? Est-ce il est parti partout? Bien sûr, il est monté en haut. Il nous a dit qu'il a rencontré au premier ciel un prophète, le deuxième ciel un autre prophète, troisième ciel il a rencontré Idris, quatrième ciel Moussa, jusqu'à ce qu'il a rencontré Ibrahim. Après, il a commencé à monter, jusqu'à ce que Jibril lui a dit lui-même, je peux pas moi monter. Fait sahih, dans les hadiths authentiques. Subhanallah. Ajib, tu vois, des gens, comment ils s'égarent. Et ils utilisent la logique et la raison pour égarer les gens. Et interpréter les versets d'Allah Jalla wa ala. D'une manière, subhanallah, d'une manière un peu, on va dire, grave, ridicule. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Al-Ma'arij, Surat Al-Ma'arij, il a dit, إليه يعني قال الله سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Allah il a dit les anges et Ruh ça veut dire Jibril, les anges ils montent vers lui. Les anges quand ils ont des missions après ils remontent vers où? Vers lui. تعرج الملائكة والروح إليه vers lui subhanahu wa ta'ala. Al-Uruj, les anges ils montent
vers Allah Jalla wa Ala, monter. Donc, plein de versets qui parlent de ça. Et aussi, dans la sunna aussi, il est rempli de hadiths comme ça. Parce que le prophète et les compagnons, ils savaient ça, c'était une croyance claire pour eux. Pas comme maintenant, beaucoup de gens, malheureusement, surtout les papas, les mamans, faites attention et transmettez ça à vos parents pour qu'ils connaissent vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, la sunna ici, hadith al-Jari, hadith rapporté par Muslim. C'est que quelqu'un, euh, il a voulu libérer une servante, esclave, il avait une servante, et elle était muette, elle parlait pas. Et dans une autre version, elle arrive à parler un peu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, attends, je lui pose la question. Il lui a dit, oh, il lui a dit, est-ce que tu es croyante? Elle a dit oui. Elle a dit comme ça. Et dans une autre version, dans une autre version, elle a fait bouger sa tête. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, bah, il est où Allah? Enfin, elle a dit, fis sama, dans le ciel. Et dans une autre version, elle a dit, Al-Jariya, c'est le hadith rapporté par Muslim, elle a dit, elle a levé son doigt vers le ciel. Elle a levé sa main, son doigt, et elle a désigné le ciel. Asharat ila sama. Et dans une autre version, elle a prononcé, elle a dit, fis sama, dans le ciel. Le prophète, il a dit à cette personne, i'tiqha, ou a'tiqha, fa innaha mu'mina. Libère-la, car elle est croyante. Subhanallah. Regardez le lien entre ça et la foi. Elle a dit, il est dans le ciel. Et dans une version, elle a fait un signe vers le ciel. Il lui a dit, libère-la, car elle est croyante. Le hadith, mes frères, rapporté par Muslim. C'est pas un hadith faible, ou c'est un hadith sur lequel la chaîne de transmission, il y a une divergence. C'est un hadith authentique chez les ulama de le hadith. Mais malheureusement, subhanallah, qui me fait rire que ces gens-là égarés, voilà, pour qu'ils suivent leur passion et pour que j'ai entendu quelqu'un égaré, un de leurs prédicateurs, il a dit que ce hadith-là, il est faible, etc. Ce sont des ignorants, il sait même pas la chaîne de transmission, il sait même pas qu'il est rapporté peut-être par Muslim. Enfin, khayr, Inch'Allah, quand on suit les passions, c'est ça. Naam. Et on cherche pas à prendre le haqq. Aussi, un autre dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, rapporté par Ibn Hajar al-Asqalani, Boulough al-Maram, avec une bonne chaîne de transmission, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous tous, je crois, vous le connaissez, il a dit, quand le serviteur d'Allah, il lève sa main vers le ciel, il demande à Allah, Allah, il éprouve de la pudeur envers son serviteur, et il peut pas rejeter la demande de son serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala. يعني إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. Si le serviteur il lève sa main vers lui, il lève sa main, c'est-à-dire vers le ciel. Aussi, on a un hadith rapporté par le Bukhari, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. C'est que il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez, là il parle, c'est un chapitre, là le ulama il cite ce hadith-là dans le chapitre du mariage et les couples et le mariage, etc. et les problèmes du mariage et comment il faut vivre avec les droits de chacun et les devoirs de chacun. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith, je répète, rapporté par Al-Bukhari, hadith Abi Huraira, il a dit, chaque femme qui refuse de coucher avec son mari, quand son mari il la demande sur le lit, quand elle refuse, ça veut dire elle refuse, elle a pas d'excuse, c'est juste comme ça, non, c'est bon, moi je veux pas, etc. Alors que le mariage, on se marie pour ne pas tomber dans les péchés, donc pour qu'on se préserve. Voilà, sinon le mari ou la femme, Shaitan, il va lui faciliter le fahisha, les turpitudes. Donc c'est pour ça qu'il a dit, le prophète, la femme, si son mari lui demande de venir sur son lit ou pour faire des rapports, elle refuse, elle passe toute la nuit, pendant toute la nuit, elle dort, et celui qui est dans le ciel, il la maudit. يعني ما من امرأة دعاها زوجها للفراش وأبت إلا وباتت والذي في السماء يلعنها. يعني elle passe sa nuit, quand elle refuse, elle passe toute sa nuit, et celui qui est dans le ciel en train de la maudire. Qui est dans le ciel? C'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, mes frères, mes sœurs, la réponse, donc, ce chapitre-là, donc, c'était pour euh, détailler et prouver avec des dalils et preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sur son trône. Il est sur son trône, sur les sept cieux et sur son trône, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas partout, comme ils disent les égarés. Et faites attention parce que malheureusement, beaucoup de gens disent qu'Allah, il est partout, Allah, Allah. Et quelques savants contemporains, ومنهم أظن Ibn Baz, rahimahullah. Parmi ces savants-là, je crois, je me rappelle, Ibn Baz, j'avais un peu lu. Il avait écrit un texte quand ils lui ont posé cette question. Qu'est-ce que tu en penses à ça? Il a dit ça, il peut être du kufr. Il peut être du kufr. Non. Donc voilà, subhanallah, c'est chaud quand quelqu'un il réfléchit comme ça. Mais les gens qui sont ignorants, on peut dire qu'ils sont excusables, mais j'espère que vous allez propager un peu cette, ces informations aux gens que vous aimez et à tout le monde afin qu'ils connaissent Allah, il est où, subhanahu wa ta'ala, pour une seule raison, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ça, et c'est Allah qui nous a dit ça dans le Coran, et il a voulu qu'on adopte cette croyance. Voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est haut, il est sur son trône, subhanahu wa ta'ala, en haut sur son trône. Il n'y a aucune direction qui l'abrite. Il n'est pas abrité ou entouré de quelque chose, ou là, le haut absolu. Voilà, il n'y a rien qui l'entoure, il n'a pas besoin de rien. Mais Allah, il est dans le haut. Pourquoi? C'est Allah qui a dit ça. Donc, on ne rentre pas pourquoi ou comment, etc. C'est Allah qui a dit ça, qui a choisi ça. C'est lui qui connaît. Voilà. Comme Allah il dit dans Surat Al-Baqarah. قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمْ أَمِ اللَّهُ. Est-ce que vous connaissez ou c'est Allah qui connaît? C'est Allah qui connaît. Khlas. Ça y est. Donc, barakallahu fikum. Wa hafidhakumullah. Euh, on répond à quelques questions. On va répondre à quelques questions. J'aurais une question, Inch'Allah. J'ai goûté et avalé à deux reprises sans faire exprès, sans me rendre compte. Est-ce que je dois rattraper mon jour de Siyam après Ramadan? Merci de votre réponse. Euh, Ici, la personne, le frère ou la sœur, en cuisinant, j'ai goûté et avalé à deux reprises euh, sans faire exprès. D'accord. La femme, déjà, dans Fatwa Ibn Abbas, radiyallahu anhu, donc la personne ou la femme qui cuisine, elle a le droit de goûter, de peur de ne pas mettre la dose exacte du sel ou du sucre, là, afin de peur de abîmer le plat. Elle peut goûter et ne pas avaler. Elle goûte, elle crache. Ça, yajouz, c'est licite. Et si quelqu'un, il trouve ça étonnant qu'il revient à la fatwa de Ibn Abbas. Et en même temps, le jeûne, ce qui rompt le jeûne, c'est que tout ce qui dépasse la gorge. Donc, du moment que tu mets quelque chose sur ta langue et tu l'as pas avalé et tu le recraches, ça rend pas le jeûne, déjà. Mais c'est détestable pour les autres. Mais pour la femme qui cuisine, oui, elle peut faire ça pour ne pas abîmer le repas. Elle peut. Mais elle a dit à deux reprises sans faire exprès. Ça veut dire quoi sans faire exprès? Est-ce que un oubli, si c'est un oubli, on peut dire que on peut dire que le jeûne, il est pas rompu. Elle ne rattrape pas selon les trois écoles. L'école Hanbalite, Shafi'ite et Hanafite. Sauf chez l'imam Malik. Parce que le prophète, il a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, il a dit Man nasiya wa huwa sa'im fa akala ou sharib falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Celui qui lui arrive un oubli en faisant le jeûne, il boit ou il mange, et ben qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. Un oubli. Donc, si c'est un oubli, vraiment un oubli, donc
qu'elle n'a pas fait ça exprès, c'est juste un oubli, donc elle continue son jeûne et elle rattrape pas. Selon les trois écoles, où on va dire, pour que les gens, ou les gens qui ne sont pas talabat ilm, qui vont pas comprendre les écoles, etc., je peux dire 90% des savants, ils disent, tu rends pas, le jeûne, il n'est pas rompu. Et une minorité, ils disent, pour prendre ces précautions, il vaut mieux rattraper le jour. Mais l'avis le plus fort, c'est de ne pas rattraper quand tu manges en oubliant que tu fais le jeûne. Que ce soit une petite quantité ou une grande quantité. Du moment que tu avais oublié, il t'avait pas la tête, donc tu rattrapes pas. C'est l'avis majoritaire. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans le cours des dalils scientifiques, l'imam a cité le fait de monter au ciel resserre la poitrine comme cité dans le Coran. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lors du Mi'raj s'éleva physiquement dans les cieux. Pourriez-vous dire s'il a ressenti cela au moment et le ayat en question était révélé avant ou après? Naam, les dalils scientifiques, on a dit, la poitrine, elle se resserre plus on monte, plus la poitrine, elle se resserre. Subhanallah, il est prouvé maintenant, selon selon les recherches scientifiques maintenant, et, et voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté, non, il n'a pas ressenti ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ça, c'est une situation qui arrive aux gens les gens qui peuvent pas aller plus loin. Donc la poitrine, elle se resserre, c'est un signe comme quoi que ne monte pas plus. Tu peux pas parce que tu vas t'étouffer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté jusqu'aux 7 cieux. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ressenti ça. Parce que elle se resserre, la personne, elle a du mal à respirer. Il n'est pas bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti normal. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a changé les lois dans cette nuit. Comme il a changé les lois avec Moussa, un bâton, il arrive à séparer les deux, la mer en deux. Il n'y a pas aucune loi qui dit qu'un bâton il peut, même si la science elle reste jusqu'au jour dernier. Ou Isa ibn Maryam qui donnait la vie aux morts avec la permission d'Allah Jalla wa Ala, etc. Donc ici, le prophète sallam, il n'a pas ressenti ça. Il n'a pas ressenti ça. Et l'Isra ou le Mi'raj, est-ce qu'il était avant ou après la descente du verset, l'Isra ou le Mi'raj? L'Isra, il était avant, selon ma mémoire. Il était avant. Et après, le verset, il est venu après. Le verset se trouve dans Surat Al-An'am. Après, selon ma mémoire. Wallahu ta'ala adra wa a'lam, si je me rappelle bien. Sur le site rappel du Jumu'ah, il n'y a qu'une partie non entière. Elle sera sur le site en entière. Oui, récemment, j'étais en train de faire le rappel. Il y a eu un problème sur mon téléphone. Il était rempli. On m'a dit que c'est rempli, tu peux pas. Donc j'ai fait une première partie. Et la deuxième partie, on va la mettre le vendredi prochain. Inch'Allah, Jalla wa Ala. Barakallahu fikum et qu'Allah vous préserve et surtout barakallahu fikum essayez de transmettre l'aqida et la bonne aqida à vos familles et à vos proches jazakumullah khairan parce que on est dans l'ignorance malheureusement en tout ce qui concerne l'aqida et rares ceux qui connaissent vraiment l'aqida du messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de le croire comme croyance. جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.